J'immortalise ma planète bombe avant de la faire fondre. C'est une argile non cuite. Du greenware. C'est supposé d'être sans cuisson. J'aime pas quand c'est sans cuisson. Et c'est un petit projet avec des planètes. Et puis là, vu qu'il me reste seulement une lune, et puis trop... c'est pas cuit, alors mon idée, moi, c'était de faire cuire. Il y avait toutes sortes de couleurs, toutes sortes de chiffres, de codes, des switches. JC, avant Jésus-Christ. Des heures. Avec une petite apparence de bombe. Ben, c'est la Terre, hein. La Terre, c'est comme une bombe. Hein. On est tous dessus. Si on n'en prend pas soin, pow! Fait que c'était un peu l'idée. Alors, je vais la mettre dans l'eau pour faire... Je vais tout enlever les trucs, je vais enlever la peinture va décoller d'après moi. Une fois trempe, ça va. La peinture va décoller tout seul, c'est juste d'acrylique. J'ai besoin d'argile pour me pratiquer. Alors, je vais la mouiller. De toute façon, je ne sais plus où la mettre. Je suis un peu tanné. La peinture commence à décoller. Regarde, c'est ça de la greenware. Là, quand c'est marqué argile qui n'a pas besoin de cuisson, là. Hein? Faut gratter, là. C'est ça. Fait que, je vais y mettre de l'eau. Je vais essayer ma nouvelle roue à poterie. Faire comme ça, c'est pas si facile. Parce que faut pas qu'il y ait de trou d'air dedans, pas en tout. Sinon, ça éclate à la cuisson. Sauf que gros de même, c'est trop gros pour le cuire. Il faudrait avoir un kiln qui met ça à 10, puis cuire ça à fond. Puis rendu là, ben, le plastique fondrait aussi là, toutes les choses dessus. Même les petites lettres, là, les petits chiffres qu'on voit un peu partout, je pense que c'est des pâtes alphabets qui ont été peinturées en doré. Au revoir. Alors je vais dire mes adieux. Ma petite planète. Une perle. Une perle naturelle ou une perle en plastique? Je sais pas. Donc, tout simplement en la mouillant comme ça, elle va tout absorber l'eau. Avec la peinture, elle va peut-être moins absorber vu qu'elle a de la peinture, là, mais ouais, elle est déjà en train d'absorber, là. Hein? Pas plus long que ça. Ah, c'est une vieille sculpture, ça. Très vieux. Ça doit faire 15 ans qu'elle est faite. Environ. J'en ai une, je l'ai mis au four cet hiver, elle a éclaté. Je vais faire une exposition qui n'a jamais eu lieu, parce qu'ils n'ont pas voulu exposer mon projet. Ça allait avec des tableaux. Elle dans l'eau. Ça paraît bien dans l'eau. Ça cuit, tu t'amènes un bol d'eau, un expo, là. Ça faire des expos, là, c'est fun. J'aurais aimé pouvoir faire des expos, tu mêles des œuvres avec une idée à travers ça, une histoire. Avec l'éclairage et la musique qui va avec. C'est le rêve de tous les artistes de pouvoir faire des expositions. Et si t'as pas été à l'école d'artiste, t'exposes pas. C'est la première condition.
déjà à vouloir décoller. J'espère juste que je vais pouvoir le décoller comme une pelure, une plure de fruits. Puis ça va se décoller en absorbant tout comme pour l'humidité. Sinon, ben, il va y avoir de la peinture dans mon argile. Ça sera pas plus grave que ça. Alors, on va la laisser se mouiller, puis après, ça va être de vider l'eau, puis de l'emballer dans une serviette humide, plus un sac. Un peu comme quand on réhumidifie une argile, un greenware, une argile qui ne nécessite pas de cuisson. C'est une façon de parler. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'elle se cuit pas, elle se cuit mal. Mais c'est réutilisable, c'est à mouiller dans l'eau. En temps normal. Adieu. Adieu, planète. La bombe est mouillée. Si j'essaye de quoi que je suis pas supposé de faire. Ça ici. Cercle. Voyage. Ça devient chaud là, mon père, notre nettoyage. C'est fait pour brûler toutes les cochonneries. Genre que ça va faire. Sauf que, ben, en réalité, c'est juste un rond qui s'allume. Ça doit se rendre à 500 comme quand on le met à broil, je sais pas. Ben, ce poêle-là, il pue là, quand on le met au nettoyage. Fait qu'il faut que je le fasse pareil un jour pour qu'il arrête de puer. Parce qu'à chaque fois que je fais broil, ça pue. Je vais faire griller un gratin, ça pue. Faut pas que je l'ouvre trop, ça peut éclater. Ça n'a pas cuit. Je voulais voir qu'est-ce que ça ferait. Ça a dénoirci mes trucs, mais il faut que j'enlève les grilles, puis il faut que j'enlève la lumière. Je ne l'ai pas mis au complet. Le nettoyage, c'est 5 heures. Puis là, j'ai lu les instructions, je ne les avais pas, j'étais voir sur le web. Puis il faut que j'enlève la lumière, les grilles, je pense. Parce que ça peut noircir, ça a l'air. Je veux pas que mes grilles noircissent. Ça dépend des modèles. Moi, j'ai même pas les instructions. Ah, moi que je sois dans Traps, ben oui. Ils sont petites mes instructions. Je vais voir si il faut que j'enlève la lumière. Parce que ça dépend des modèles. Le modèle récent, ça a l'air qu'il faut plus les enlever. Ça, c'est quoi ça? Pour accrocher. Je sais pas. Ça sert à rien. On va regarder ça ici. Instructions. Important, lire les instructions avant d'utiliser l'appareil. Warning en plus, hein? Read all safety instructions before using the project. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, serious injury, or dead. En tout cas, ils sont en train de m'intoxiquer en colis. Avec l'odeur qui sort, c'est l'odeur de l'isolant, ça a l'air. Ça pue le plastique brûlé. Ça doit être cancérigène. Y a-t-il une partie en français? Cleaning. Bon, faut que j'enlève les grilles. Faut que j'enlève la lumière aussi. Faut enlever la nourriture et la graisse avant. Faut que tu le nettoies avant de le nettoyer. Il n'y a pas de graisse là-dedans. Les oiseaux sont extrêmement sensibles à la fumée qui sort durant le self-cleaning. Pas que les oiseaux, moi je suis sensible en sacrament, il fallait que j'ouvre toutes mes portes et mes fenêtres.
ça pue. On va peut-être arrêter d'enfin puer à force de le faire fonctionner. Je me dis, tant qu'à faire, je vais mettre mes poteries dedans. Mais puer déjà. J'entends déjà les commentaires dans ma tête et je vous arrête tout de suite ceux qui pensent ça. C'est pas l'argile qui fait que ma cuisinière puait. Parce que dès que je l'ai acheté, j'avais tout essayé dessus. Et elle puait le yaourt quand que j'ai cuisiné avec. Et quand je fais des gratins, ça pue énormément. Donc, je fais même pas de gratin. Et dans les joints, il y a du plastique bleu. J'ai la même chose sur mon frigo. Et quand j'ai demandé aux gens d'où venait ce plastique-là, ben, c'est un plastique de protection pour les surfaces. Sauf qu'il ne l'enlève pas au montage. Il l'enlève après. Donc, ça reste autour des vis. Donc, c'est ça qui pue. Et au milieu de la cuisson, durant la nuit, j'ai des morceaux bleus qui me tombaient dans les mains à cause de la chaleur, autour du tiroir. Donc, je les ai retirés avec mes doigts. Et après, ça sentait plus. Et donc, puis l'argile, ça pue pas, là. Quand tu fais cuire de la terre ou de l'argile, on reconnaît l'odeur. L'odeur de l'argile, c'est vraiment le plastique. N'utilisez pas l'auto-nettoyage, nettoyez d'autres parties telles que lèche frite ou bois. Avant de faire fonctionner, j'aurais bien fait nettoyer une autre grille. Avant de faire fonctionner le cycle d'auto-nettoyage, essuyez la graisse et les résidus d'aliments du four. C'est parce que la graisse, ça flambe quand il fait chaud. Un quantité excessif de graisse peut prendre en feu. Si le mode d'auto-nettoyage ne fonctionne mal, éteignez le four. Nettoyez pas le joint de porte. N'utilisez pas de nettoyant. Il ne parle pas des lumières. Ne touchez pas vos c'est stupide. Touchez pas vos trucs qui chauffent pour cuire vos aliments parce que ça peut vous brûler. Hey, si ça brûle de la viande, qu'est-ce que tu penses que t'es une viande? Bon. Si ça cuit de la viande, toi aussi, ça va te cuire. Puis d'autres, une cuisson sur un humain, ça s'appelle une brûlure. Oh my God. Laissez pas chauffer lentement vos aliments parce qu'il y a des intoxications alimentaires si vous réchauffer trop longtemps. Ça, c'est après le passage de l'homme blanc. La planète bombe est complètement éclatée. Elle a passé la nuit dans l'eau. Puis, la moitié s'est détachée. Tout était granuleux. Alors, faut juste... J'ai mis mes mains dedans pour le mélanger au départ. Là. Ça va mieux avec les mains, mais là, je viens de laver mes mains. Fait que là... J'ai découvert aussi qu'avec la fourchette, là, comme ça se gratte bien. Le greenware, c'est récupérable quand c'est pas cuit. Puis quand il est cuit, tu peux récupérer aussi pour faire du grog. Ça en est du grog ici, tu vois. Il y a de l'eau dedans, là. C'est plus granuleux. Alors, c'est de la poterie mise en poudre. Avec un peu de poudre de roche et un peu de sable fin. Et quand que tout va être mou ici, là, je vais en rajouter de ça. Puis je vais essayer de la faire cuire pour voir si ça va venir dur. Je l'ai déjà fait. Normalement, ça vient assez dur, mais ça reste fragile. Alors, ça cuit, mais ça reste fragile. Ça tombe, ça pète. Ben, je vais voir si ça va fonctionner. Qu'est-ce que ça va faire avec du grog? Si ça va... Même si c'est une argile qui sèche à l'air. C'est de l'argile, donc ça devrait cuire. Tout dépend de quelle sorte de poudre de roche qu'ils ont mis dedans. J'ai encore un peu de peinture. De la
d'acrylique. J'ai des croûtes d'acrylique à enlever. Je les vois refaire surface. C'est pour ça que je défais pas les côtés que de l'acrylique. Je les laisse défaire tout seul pour venir ensuite les enlever. Quand c'est tout le temps giplote de même, là. En soupe crémeuse, ça vient comme du beurre fondu, du beurre de pinot, il faut que ça soit doux. Ah. Bon, je vais mettre le couvercle, je vais le laisser continuer à absorber l'eau puis à fondre dans l'eau. Toute une soupe, hein? C'est un beau gros morceau d'argile, ça. Alors, ça sent bon en plus. Ça à la maison. Ça la vieille poussière. Alors, couvercle pour pas qu'il sèche, parce que si je mets pas le couvercle, là, le dessus il va sécher. Sinon, on peut mettre une serviette humide dessus. Donc, je vais le laisser décanter, là. Pas décanter, mais s'humidifier. Et c'est après que je vais le faire décanter. Pour que l'eau aille en surface, je vais vider l'eau. Mais ça se peut que j'ai même pas besoin de le faire décanter. Je vais juste le malaxer un peu à l'air libre. Il va sécher. Puis, je vais y ajouter du grog. Alors, je sais pas si ça peut aider quelqu'un qui veut faire de l'argile puis qui a des argiles qui sèchent à l'air chez lui puis qui veut s'en débarrasser, des vieilles sculptures pas belles qui est faite parce qu'il n'y avait pas d'argile à cuire puis il n'y avait pas de four à cuisson. Ah ouais, tu peux les mettre dans l'eau, les laisser fondre puis toute une nuit. Toute une nuit, puis ça c'est une grosse pièce, alors n'importe quelle petite pièce, toute une nuit tu n'as assez. Enlever l'acrylique dessus après, si tu avais peinturé, la gratter, ou tu la grattes avant ou après. Puis, ouais, c'est récupérable, c'est récupérable. Fait que là, moi, avec ça, je vais pouvoir essayer ma roue de poterie. C'est ça que j'ai hâte de faire, de l'essayer. Puis l'autre expérience, il y en a-tu qui veulent savoir si l'auto-nettoyeur du four a cuit mes argiles? Premièrement, je dois vous dire qu'il fallait enlever les grilles. Oui, il y avait du plastique qui puait, mais les grilles aussi, ça pue, puis il est en train de cuire. Alors, il faut enlever les grilles de métal. Je les avais enlevées quand je l'ai lu, là, dans les instructions. Et, résultat de mes argiles, eh bien, ils ont blanchi. ils ont cuit. Oui, ils ont cuit, sérieux. Mais pas le glaze, pas le glacis. Ça, je trouve ça assez de valeur. Surtout que c'est un glacis avec de la poudre de rubis dedans. Il est brillant, mais il n'a pas cuit. Il cuit pas, le glacis. Mais le pot, il a cuit. Tu vois, lui, il n'est pas encore tout à fait cuit encore, le gros. Parce que quand tu grattes, là, comme ça, ici, là, j'ai les ongles sales parce que j'ai mélangé de l'argile de la terre, là. Si ça fait une pourde, si ça fait une pourde comme ça quand tu grattes, c'est que c'est pas cuit. Mais il y a des parties cuites. Alors lui, il aurait besoin d'une deuxième cuisson. Il y a des parties que j'ai beau gratter fort, là, ça décolle pas. Mes potes n'étaient pas assez cuits. C'est peut-être pour ça aussi que mon glaze il a pas pris. Ah, lui, là, il me décourage. Je pense que je vais le jeter. Regarde, il a encore fait une grosse bosse ici. Il n'y avait pas de sel dedans, là. Et il y a plein de craques ici. Check toutes les craques infinies, là. Ça arrête plus. Plus je le cuis, plus qu'il craque. Et puis, ouais, il coule. Il coule par là. Franchement, là, lui, je pense qu'il va se ramasser en grog. Mais je le garde pour faire continuer mes expériences. Le glacis, même affaire, quand il n'est pas cuit, là,
s'enlève quand on gratte. Tu vois, le rouge n'est pas cuit. Le bleu il est cuit. Le mélange rouge et bleu, il n'a pas cuit. Lui ici, il est cuit. Paléo, il est cuit. Le grog ici que j'avais ajouté, il n'a pas cuit. Le glacis non plus. Ça fait une poudre. Bon, on a quand même, ici, tu vois, il y a du rouge aussi qui s'est installé. J'avais une tache rouge là que j'aimais bien. Puis là, j'en ai ici. C'est peut-être le glacis qui fait ça. Là. Lui, c'est un glacis mascarade. Alors ça, c'est du glacis pas cuit. Alors, malheureusement, ça va être bien long parce qu'il va falloir tout j'enlève ça. Et puis, j'ai lu que pour que ça soit cuit, il faut que ça cuise 12 heures une argile à haute température. 12 heures. Donc, il faudrait que je les mette dans un grand feu 12 heures. Et que je nettoie tout. Que j'enlève tout le glacis, donc. Mais elle est bien cuite. Faut la cuire, là. Oh, malgré que... Non, mais là... Elle avait l'air bien cuit quand j'avais vérifié. Là, tu sais, là, quand il n'y a rien qui cuit, là. Je pense que l'argile n'est pas trop géniale non plus. Je vais en commander une autre sorte. Tu vois, là, c'est cuit. J'ai lu que cette argile-là, Black Jack, là, c'est des argiles, c'est un mélange d'argile Greenwell, là, comme la grosse fer, là, qui sont pas à cuire. Ça serait un mélange de tout ça. Ici, c'est cuit ou pas? C'est dur à savoir. C'est vrai que c'est cuit, mais pas tout à fait. Mais ça cuit un peu plus. Ça, oui. Mais c'est pas très cuit. Mais s'il serait pas sale, pour faire des pots de plantes, là, ça serait correct. Pour consommer, là, il serait bon pour consommer quand même, mais il faudrait enlever le glacis. Le glacis, là, il se défait dans l'eau. Si ça serait propre, on pourrait s'en servir. Je pourrais m'en servir. Mais pas pour manger, là. Je gratte ça avec une fourchette, là. Pendant que je mange une salade là-dedans, on va manger de l'argile. Regarde. Faut tout j'enlève ça, ce glacis-là. Mais ça n'a pas brisé du tout les argiles. Ça les a rendues plus cuites. Ils ont blanchi parce qu'ils blanchissent à la cuisson. La fumée noire, elle a un peu parti. La fumée noire de la cuisson racu, mais pas tant que ça. On a encore du beau noir ici de la cuisson racu qui est resté là. Donc, pour ce qui est du glacis, en tout cas, fonte 0. 0.